est-ce que vous pensez que les adaptations cinématographiques, elles doivent systématiquement, on va dire, coller à l'œuvre de base ou alors se permettre un peu de liberté, même si c'est même si c'est des œuvres considérées comme des classiques de la littérature, comme c'est le cas là pour L'étranger de Camus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dirais que ça dépend beaucoup de l'œuvre et beaucoup de ce que le réalisateur a essayé de faire passer comme message. Là, je dirais que François Ozon. Après, François Ozon, il est connu pour faire des œuvres assez contemplatives, on va dire, et qui dépeignent une époque et des personnages, comme je viens de dire. Ah, ah bon? Ah, je n'ai pas vu. Ah oui, ah oui, je n'avais pas vu ton commentaire, autant pour moi. Bon bah voilà, on est raccord, hein. Du coup, euh, oui, oui, donc ce film, franchement, je vous le conseille, juste pour vous faire au moins un avis dessus. Euh, mais encore une fois, je me dis que L'étranger, ça doit pas être le plus simple à... quand j'ai aimé un livre, je n'aime pas trop les libertés. Bah, encore une fois, ça dépend de quelle liberté on parle. Mais Camus, par exemple, l'histoire et le propos me paraît un peu compliqué pour ce qui est de prendre des libertés de réalisation. Mais encore une fois, je pense qu'il faudrait poser la question à plusieurs réalisateurs de cinéma. Mais, euh, mais voilà. Bah, pour ce qui est du livre, donc, c'est vrai que il a quand même un message très fort euh, qui, qui est ressorti. euh, alors, j'essaie de vous lire en même temps. Euh, c'est pas évident quand vous faites des grands messages comme ça. Alors, par exemple, il y a un film d'animation, Dragon. Sauf que c'est copié-collé. Ah, bah oui, c'est vrai que là, le live action Dragon, oui, c'est vrai, je l'ai vu. Bah, euh, oui, c'est du plan par plan, donc c'est vrai. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouveauté, à part technique? Mais sinon, oui, c'est vrai que le copier-coller, bah, c'est quand même dommage. Je dirais que le seul intérêt de ce genre de création, hein, c'est de donner envie de regarder l'original. Ça m'a fait ça sur le live action du Roi Lion, qui est sorti, je crois, en 2019. Et, euh, et du coup, quand je l'ai vu, bah, c'est pareil, c'est du plan par plan. C'est juste que du coup, bah, les images sont différentes. Alors qu'on est habitué à l'animation, enfin au dessin animé, quoi. Et du coup, le seul effet que ça a eu pour moi, c'est de me donner envie de revoir le Disney, enfin le dessin animé. Quelquefois, l'adaptation permet de rendre certains livres plus accessibles. Oui, tout à fait. Bah, par exemple, une adaptation que je trouve sympa pour rendre un livre plus accessible, bah, c'est Monte Cristo, qui est sorti en 2024. Parce que le livre, bah, il est simple à lire, mais euh, il est quand même assez long. Et c'est vrai qu'il y a des moments de longueur. Donc, ce serait pour moi un exemple d'adaptation réussie dans le sens, enfin, si on prend l'angle de l'accès à l'œuvre et de le rendre accessible au plus grand nombre. Le live action du Roi Lion, je l'ai trouvé plat. Le souci est que le réalisme donné a rendu les animaux. Oui, bah moi aussi j'ai trouvé que le côté réaliste, ça amoindrissait justement on va dire le côté émotionnel des visages des animaux. Oui, moi aussi j'ai trouvé que que ça ressortait en tout cas du live action. Bah, après,
c'est sûr que quand on a... Après, est-ce qu'on peut dire que les live action, est-ce que ça amène vraiment quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment destiné non seulement aux enfants d'aujourd'hui, mais aussi à la nostalgie de gens qui ont à peu près mon âge, c'est-à-dire qui ont grandi avec les Disney et qui sont bercés par la nostalgie. Alors, pour les actions du livre de la jungle, je l'ai trouvé génial par contre. Je l'ai vu, mais ça fait hyper longtemps et je t'avoue qu'il ne m'a pas laissé de souvenir. Donc je sais pas, faudrait peut-être que je le revoie. Mais pour revenir à l'étranger, parce qu'on vient de faire une grosse digression, euh, pour revenir à l'étranger, du coup, selon vous, du coup, je vais reposer la question que je posais tout à l'heure quand il y avait encore des bugs de son. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, un personnage comme Meursault, bon, euh, la peine capitale mise à part, parce qu'aujourd'hui elle n'est plus utilisée en France, heureusement, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que la société reproche encore aux hommes, hein, aux gens, soit de trop montrer leurs émotions, mais aussi d'être insensible pour des sujets comme typiquement comme la famille et des valeurs voilà qui qui fondent nos sociétés civilisées tout simplement. Euh, Moi, je trouve personnellement que justement cette place des émotions, elle est importante, mais on oublie trop souvent que chaque individu est différent. Voilà, il y a des personnes qui ne vont pas, qui ne vont rien exprimer du tout, voilà, qui ne vont pas pleurer, qui ne vont pas, voilà, exprimer leurs émotions. Et il y a d'autres personnes qui vont, au contraire, être, on appelle ça hypersensibles aujourd'hui, euh, qui vont justement être tout de suite dans l'émotion et oui, l'émotion et les sentiments forts. Donc voilà. Mais encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de répréhensible? Bon, peut-être pas au niveau de Meursault, mais est-ce que je me dis moi que ça peut être quelque chose de enfin, pas de mauvais, mais de compliqué parce que alors là, euh, alors tac. La mentalité a beaucoup évolué. La société a beaucoup évolué sur l'expression des émotions depuis Camus, mais il y a encore des progrès à faire. Oui, effectivement. Ben, est-ce que les émotions ne peuvent pas être aussi un peu des pièges, je trouve, dans le sens où euh, une fois qu'on les exprime et que on va dire on se laisse aller, est-ce que du coup on ne redevient pas moins, j'allais pas dire moins méfiant, mais ouais, plus vulnérable par rapport à la société et par rapport au jugement des autres, hein, tout simplement. Alors, hum, tac. Euh, après, après, encore une fois, euh, il y a aussi des gens qui ne montrent rien, mais qu'on voit par exemple dès qu'il leur arrive un événement, au début, c'est le jugement, le problème, pas les émotions. Alors, bah,
j'ai envie de dire chez Camus, en tout cas dans l'étranger, il y a les émotions par rapport à Meursault et sa mère, tout ça. Mais forcément, le jugement arrive parce que on voit bien que Meursault est jugé davantage sur sa non-réaction, son absence d'émotion lors du deuil de sa mère, plutôt que sur le meurtre de l'arabe qu'il a commis pourtant, et qui serait le motif légitime de son procès. Bon, après, est-ce qu'il aurait eu la même condamnation? On ne sait pas. Mais voilà, on voit bien que son procès, il est plus tiré vers son manque d'émotion, vers le fait aussi qu'ils disent tout le temps ce qu'ils pensent. Euh, c'est, euh, c'est en lien avec ce qu'on entend souvent, la phrase, je pense que vous la connaissez aussi, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc voilà. Mais après, encore une fois, on va dire que l'homme, je crois que c'est Aristote qui disait ça, l'homme est un animal social. Donc de toute façon, l'humain est prévu pour avoir des interactions sociales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Euh, et il doit aussi composer avec ses émotions et son naturel. Mais les émotions, euh, les émotions, le problème c'est que euh, elles sont, elles doivent forcément passer par une interprétation de ceux qui les reçoivent, parce que euh, y a, après il y a euh, une même émotion vue par plusieurs personnes peut être interprétée différemment. Et du coup, des fois, ça peut provoquer des malentendus ou des situations inconfortables. Et comment Et du coup, c'est pour ça que Camus pose la question, est-ce que, euh, est-ce que la vérité, les faits, enfin voilà, la vérité comme elle est-ce qu'elle est supportable pour la vie en société? Il y a souvent dans les œuvres de fiction, ou même sur Internet, des fois tournées sous forme de blagues. Euh, bah, par exemple, est-ce que... j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Mais par exemple, on voit souvent ce type d'humour sur Internet et en général, de dire et si on disait la vérité? Et si on n'avait plus de codes sociaux de politesse? Par exemple, je suis en train de penser à un sketch de l'humoriste Florence Foresti dans, je crois que c'était dans son dernier spectacle qui s'appelle Madame, où en gros, elle prend 10 minutes pour imaginer ce que ce serait si les femmes arrêtaient d'être ce qu'elle appelle gentilles, c'est-à-dire euh, qu'elles arrêtent de vouloir, euh, de vouloir être gentilles avec tout le monde, de vouloir toujours arrondir les angles dans leur famille, par exemple. Il y a aussi beaucoup de sketchs sur Internet qui imaginent et si on disait tout le temps la vérité avec, par exemple, on dirait vraiment ce qu'on pense de notre patron pour ceux qui travaillent, ou alors vraiment ce qu'on pense, je sais pas, par exemple, quand on dit à quelqu'un, quand quelqu'un nous demande par exemple, est-ce que tu me trouves jolie? Et la personne répond, ah ben je sais que tu attends que tu dises que je suis belle, par exemple.
et ben non, là t'as des boutons, là t'as des points noirs, et puis depuis quelques années, t'as pris un peu de poids, tout ça. Après, souvent c'est tourné sous le thème de l'humour, donc encore une fois. Et puis, encore une fois, on fait tous du tri par rapport à ce qu'on tolère ou pas personnellement. Euh, et euh, et ce serait... Ah bah oui, c'est sûr, ce serait invivable, oui. Bah, justement, oui, si on n'avait pas de codes sociaux, ce serait compliqué, oui, effectivement. Euh, mais justement, est-ce que ce serait pas euh, un peu hypocrite de dire, voilà, on a des codes sociaux qui font qu'on ne peut pas dire la vérité, mais en même temps, dans certaines situations, on nous somme de la dire, ou en tout cas de pas mâcher nos mots ou autre. Par exemple, euh, si, si on... Je vais prendre un exemple tout bête. Imaginez, vous avez perdu quelqu'un. Bah, le même exemple que Meursault. Vous avez perdu, bon, on va dire, bon, pas votre mère parce que c'est triste, mais vous avez perdu un oncle et cet oncle, il vous insultait sans arrêt. C'était vraiment un quotidien, voilà. Et vous aviez fini par couper les ponts avec cette personne. Et à l'enterrement, du coup, de par votre vécu avec cette personne, bah, vous avez moins d'émotions de tristesse, ce qui est logique parce que euh, d'un côté, vous vous dites, voilà, cette personne, elle n'est plus dans ma vie. Du coup, bah, entre guillemets, je suis tranquille parce que cette personne, elle me faisait du mal. Cette personne, elle était, elle était, elle était désagréable avec moi. Et, euh, et à l'enterrement, euh, on vient vous le reprocher. Il y a des gens, par exemple, je sais pas, des gens, même des gens des fois qui sont au courant des situations, hein. On voit ça beaucoup dans les cercles familiaux, hein, parce que la famille, c'est une valeur qui fonde nos sociétés et qui paraît intouchable, en tout cas socialement parlant. Et est-ce que ça vous paraît pas hypocrite de je ne vais pas. Je ne vais pas leur dire. Bah après, le problème est réglé. Mais en imaginant, encore une fois, hein, en imaginant qu'on y aille, euh, justement, c'est éviter le problème. Parce que, euh, parce que même si la personne est décédée, dans les conversations, elle reviendra forcément parce que euh, tout le monde n'a pas le même souvenir de la personne, tout le monde n'a pas le même vécu. Et est-ce que c'est... En fait, tout simplement, est-ce que est-ce que la société a non seulement un rôle protecteur, parce que voilà, sans règle de morale, ce serait le chaos, mais est-ce que c'est pas aussi euh, pour, euh, pour s'assurer que euh, pour tendre vers une uniformisation un peu des gens. Est-ce que, bon, j'ai l'impression de virer un peu complotiste, mais euh, en imaginant, on peut aussi avoir son propre avis. Oui, bah oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai. Oui, pourquoi? Après, encore une fois, tiens, on rebondit sur autre chose. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut tout partager avec tout le monde? Est-ce qu'on peut pas avoir son jardin secret? Et c'est ça aussi que Camus montre dans l'étranger, je trouve. C'est que Meursault, il partage, enfin en tout cas,
il partage ce qu'il ressent, il le dit, il a pas, enfin, on va dire il a pas de filtre, mais il est, voilà, d'un côté, il n'a pas le réflexe, enfin, le réflexe, il n'a pas le, il se dit pas, ah bah, le dire, ça pourrait me poser des problèmes si je dis telle chose. Du coup, je vais le garder pour moi. C'est aussi peut-être un, on va dire, c'est une conséquence un peu de Meursault et qui lui joue des tours. C'est peut-être du fait qu'il dit toujours la vérité, et ben, il n'a pas ce, ce réflexe qu'on a parfois de garder pour soi certaines choses. Et est-ce que c'est pas voulu par Camus que ce besoin de dire la vérité ce soit peut-être incontrôlable pour Meursault? Ou en tout cas, c'est comme ça, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça quand je lis le roman que je comprends cette idée. Évidemment qu'il faut des jardins secrets. Bah oui. Après, encore une fois, les jardins secrets, euh, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que les jardins secrets, c'est, on a un jardin secret par personne qu'on fréquente. J'ai envie de dire, on a des choses qu'on dirait à nos parents et qu'on dirait à nos amis, mais vice-versa, on a des choses qu'on ne dirait pas à nos parents, mais qu'on dirait à nos amis. On a des choses qu'on dirait à nos parents, mais qu'on dirait pas à nos amis. Euh, voilà, le jardin secret s'adapte en fonction de la personne à qui on parle. Euh, mais encore une fois, c'est une, c'est une programmation de l'humain en tant que personne, qu'être social. Hein, c'est comme ça que l'humain est fait. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, je cherche. J'avais une idée, puis voilà, ça s'est envolé. Bon, tant pis. Euh, Après, Meursault, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, quelque chose de l'ordre de l'absurde, ça on s'en doutait, mais aussi un peu de dépressif, parce que enfin, est-ce que aussi cette, euh, cette faculté qu'il a à voir, enfin, à comprendre le fait que l'existence humaine soit éphémère et du coup de fait inutile, parce que vu qu'on est tous condamnés à mourir, euh, voilà, les émotions ne servent à rien. Euh, est-ce que est-ce que c'est de la lucidité ou au contraire un abattement général? Euh, Parce que euh, si on était tous conscients de ça, si on avait la même mentalité que Meursault, non seulement on dirait toujours la vérité, mais en plus on serait tous incapables de les exprimer, nos émotions, et on serait tous conscients, bah, on en est tous conscients que l'existence est éphémère, tout ça. Mais si on se le rabâchait 24-24, eh ben on serait tous dépressifs en fait. Euh, et c'est justement pour ça que je trouve que les émotions et, et l'existence sont étroitement liées parce que généralement, je dis bien généralement, je parle pour mon cas, c'est quand on a vécu des épreuves très difficiles ou même des fois des joies extrêmes hein, que les émotions deviennent fortes, qu'on a une prise de conscience existentielle sur,
sur sur le caractère, on va dire, provisoire de la vie, euh, et, euh, et le fait qu'il faut, c'est souvent dit euh, dans les courants de développement personnel et de méditation, c'est la prise de conscience, on va dire, de l'instant présent et la nécessité de profiter de chaque instant. Euh, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Il reste combien de temps? Ah, 9 minutes. J'espère vraiment que le début du live pourra être récupéré quand même. Je croise les doigts. Mais sinon, écoutez, il sera un peu plus court. Merci en tout cas à ceux qui m'ont indiqué qu'il y avait un souci. Euh, Pourtant, j'avais bien vérifié, mais bref, passons. Euh, alors, du point de vue du prochain, j'ai pas encore décidé de quelle œuvre il s'agissait, hein, mais, mais je pense que je vais essayer de m'intéresser à une pièce de théâtre cette fois parce que j'ai fait Amadeus et, euh, et l'étranger maintenant. Et je me dis que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de théâtre. Donc pourquoi pas une pièce de théâtre pour la prochaine fois. J'ai pas encore décidé quoi. euh, mais après je me dis, ah le théâtre, si le théâtre pourquoi pas. J'étais en train de me contredire toute seule. Oui j'ai des dialogues intérieurs des fois. Euh, oui je pense que la prochaine fois ce sera du théâtre. Mais j'ai pas encore décidé de la pièce. Euh, Après, donc encore une fois, je crois que je vous l'avais déjà dit pendant mon premier live, pour ceux qui étaient déjà là, mais je le redis. Pour ceux qui étaient déjà là, je vous propose de m'envoyer un message sur Instagram, un message privé, où vous m'écrivez live en majuscule, Live, et vous m'envoyez ça. Et je créerai un groupe de discussion qui vous permettra d'être au courant en avance de l'avancement des lives et aussi de proposer des sujets qui vous intéresseraient à ce que je les traite en live. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du cinéma, de la littérature, du théâtre, ce que vous voulez. Mais voilà, c'était une proposition que j'avais faite dès mon premier live, mais j'avais pas pris le temps de la rappeler ensuite. Euh, En tout cas, pour l'étranger, c'est un roman que je vous conseille évidemment de lire par vous-même. Euh, je ferai pas de critique du film de Ozon parce que, comme je vous ai dit, c'est un film qui colle au roman et qui pour moi est assez naturaliste. Donc après, il est très bien. Je vous conseille aussi d'aller vous faire votre propre avis dessus. La- L'articulation à 19h54, c'est compliqué. Euh, D'aller vous faire votre propre avis. Il vient de sortir et il est en salle depuis une semaine. Donc vous avez encore le temps. Il dure 2h10, il me semble. Honnêtement, j'ai passé un bon moment devant. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre que ce soit une adaptation qui, qui sorte vraiment des clous, hein. Vu que c'est un classique, ça reste un classique. Euh, Après, le roman en lui-même, ce qui est dommage, c'est que il est étudié au lycée parce que je trouve que au lycée, moi je crois que j'avais 15 ans hein, quand je l'ai lu. Et moi, 15 ans, je trouve que ça fait quand même jeune hein, pour comprendre toutes les, toutes les, toutes les idées que Camus cherche à faire passer. Pour moi, 15 ans, je trouve que ça fait quand même jeune. Donc, j'espère qu'un jour, quand même,
les programmes scolaires évolueront là-dessus. Après, encore une fois, on peut très bien faire étudier Camus, euh, mais de manière globale et par exemple en parler et donner envie de le lire sans passer par une lecture obligatoire. Parce que pour moi en tout cas à l'époque j'ai l'impression de parler de 1912, mais quand j'étais lycéenne, en tout cas pour moi c'était ce livre, ça a été vraiment compliqué pour moi de le lire parce que ouais, je comprenais pas pourquoi. Mais si tu le lis pas à l'école. Oh, bah. Oh, ça dépend parce que justement, on peut très bien en parler à l'école, mais sans pour autant d'obliger les élèves à le lire. Faire un cours qui parle de ce livre, qui explique justement ses enjeux, mais sans obliger à le lire. Je pense que ce serait une bonne façon de donner envie de le lire. Euh, Expliquer de manière, enfin, je vais pas dire ludique, mais de manière simplifiée, parce que les élèves, ils ont 14 15 ans, de manière simplifiée, qu'est-ce que le roman raconte, que ce soit Camus ou autre chose, hein. Qu'est-ce que le roman raconte et inviter chaleureusement à le lire et adapter le cours aussi en fonction de, de ce que les élèves ont pensé aussi. euh, ou par exemple, leur demander de trouver des romans, des autres œuvres qui parlent des mêmes thèmes. Mais par exemple, je sais pas moi, des BD, de la musique. Voilà, essayer d'ouvrir aussi à autre chose. Euh, Après, encore une fois, il faudrait pas non plus que la littérature disparaisse, hein, ce serait quand même dommage. Mais les, les lectures obligatoires, je trouve toujours ça compliqué parce que justement, les livres peuvent être interprétés de plein de manières différentes. Et et il y a des élèves qui vont adorer ce roman et d'autres qui vont le détester. Moi, je dirais pas que je l'ai détesté. C'était pas du tout ça. C'était juste que j'ai pas compris à la première lecture, en tout cas, où Camus voulait en venir. J'ai pas du tout saisi le propos. Et du coup, je suis passée à côté. Et c'est que quelques années après que j'ai vraiment apprécié ce roman et compris vraiment le message que Camus voulait faire passer. Mais encore une fois, hein, voilà, et je pense que c'est comme tout, les programmes scolaires évoluent, les lectures obligatoires évoluent, et encore une fois, peut-être que dans quelques années, on lira toujours, mais euh, peut-être qu'on ouvrira un peu plus les lectures de français, peut-être au, au goût et à la sensibilité des élèves. En tout cas, je le souhaite, ce serait sympa. Voilà. Écoutez, on arrive à 19h59. Donc écoutez, je croise les doigts pour que le début du live soit exploitable. Mais sinon, écoutez, vous aurez un live un petit peu plus court. Je suis désolée pour les problèmes techniques. J'espère quand même que je pourrais récupérer ça pour la rediffusion YouTube. En tout cas, je vous remercie d'être venu. C'était bien sympa. Je vous tiens vite au courant pour le prochain, le thème du prochain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir, des bisous.